Hey, salut les amis, ici Tintin24. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui me tenait à cœur et que beaucoup d'entre vous m'ont demandé. Oui, en effet, aujourd'hui on va parler d'un sujet très spécial. Disons que la chose dont on va parler aujourd'hui, elle a fait beaucoup de polémiques durant des siècles et des siècles. C'est une milice de chevaliers qui ont existé. Et oui, en effet, on va parler aujourd'hui des Templiers. Donc, si vous êtes passionné des Templiers, n'hésitez pas à bombarder de likes la vidéo parce que ça, vous allez aimer et vous allez apprendre beaucoup de choses. D'ailleurs, je vais vous faire aussi voir que en fait, cette vidéo est la première d'une suite de vidéos qui concerne les Templiers justement, mais pas que. Donc, je vous laisse découvrir ça par vous-même. Donc, c'est parti, on se retrouve après le générique, c'est parti, balance-le. Alors, avant tout, comme je vous l'ai dit dans l'intro, oui, cette vidéo est la première d'une série que je vais faire. Donc, elle sera divisée en je sais pas combien de vidéos. Donc, elle parlera des Templiers en eux-mêmes et aussi des lieux. Il va y avoir des visites de lieux des Templiers qui sont à côté de chez moi pour vous faire voir qu'est-ce qu'ils ont laissé comme héritage au niveau culturel. Donc, après, il faut aussi savoir que les Templiers n'ont pas eu que un trésor, ils ont laissé aussi beaucoup de choses. Donc, on va voir ça pendant la vidéo et pendant les prochaines aussi. Donc, aujourd'hui, la première vidéo qui nous intéresse, qui est celle-ci, c'est plutôt un rappel qu'est-ce qu'un Templier ou qu'est-ce que c'était. Parce que beaucoup de gens font toujours, quand on leur dit ah, mais c'est quoi un Templier? Et là, les autres ils vont te dire oh, mais c'est une milice de chevaliers légendaires, ils ont laissé des trésors et compagnie. Oui, mais avant que ce soit une milice de chevaliers légendaires et qu'ils aient laissé des trésors, ils étaient quelque chose avant. Et c'est justement ce avant qu'on va essayer de connaître. Donc, ah oui, aussi, petite annonce aussi. Certains d'entre vous ont dit que quand j'avais fait les comptes audio sur la chaîne, certains d'entre vous m'ont dit que ça n'avait rien à faire sur la chaîne qui parle de l'histoire. Donc, je vous ai fait une chaîne spécialisée dans le compte audio. Bon, elle n'est pas trop encore assez chargée, mais vous verrez qu'une ou deux fois par semaine, je vous proposerai un chapitre de bouquin que j'aurais choisi. Donc voilà, fin des citations. Faut savoir que les Templiers, comme je vous l'ai dit, avant que ce soit des chevaliers légendaires, c'était des simples chevaliers tout courants. Donc, je vais vous raconter leur histoire, donc c'est parti. Du coup, en 1120, nous sommes en 1120, la Terre Sainte n'est pas un endroit très tranquille dans le royaume chrétien. Donc du coup, 9 chevaliers ont pris l'initiative de les protéger sur les chemins de pèlerinage. Et leur chef, il se nomme Hugues de Payens. Hugues de Payens, moi, je ne sais pas comment ça se dit. Alors la mission, comme je vous ai dit, de base, était de protéger les routes pour les pèlerins qui se faisaient toujours attaquer par des tribus qui passaient par là, où ils se faisaient zigouiller, ils se faisaient rançonner, enfin bref, c'était le gros bordel. Donc, par la suite, le bruit a couru un peu partout sur les terres saintes, comme quoi il y avait cette milice de chevaliers qui était en route pour protéger les pèlerins. Donc du coup, le roi de Jérusalem de l'époque, c'était Baudouin II. Donc il a entendu parler de cette milice justement et il les a convoqués dans son palais qui se trouve à côté des ruines du temple de Salomon. Voilà. Et après, d'après certains historiens, c'est que dans les ruines du temple, ils auraient trouvé l'arche d'alliance. Mais ça, c'est beaucoup de spéculations qui ont tourné autour de leur légende. Maintenant, on est en 1129, donc 9 ans plus tard. L'ordre est né presque officiellement. J'ai bien dit presque, parce qu'il manque encore un atout pour que l'ordre soit né normalement. Donc, en fait, l'ordre est basé sur l'enseignement de notre très cher, Saint Bernard, qui en était l'un des principaux dirigeants, il me semble. C'est-à-dire qui était à peu près au-dessus de Hugues de Payens. Et d'ailleurs, les Templiers devaient suivre des règles
qui ont été d'ailleurs établis par Saint Bernard. Donc voilà. Donc il ne devait pas voler, il ne devait pas voler, mentir, trahir, il devait en fait suivre différentes règles, c'était le bordel. Et d'ailleurs c'est ce qui leur coûtera un peu la vie. Alors nous sommes maintenant en 1139. Le pape Innocent II, qui est au pouvoir du Vatican, leur donne la bénédiction et la protection papale. Donc maintenant ils ne sont plus sous les ordres du roi de France, ils sont sous les ordres du pape. Maintenant que l'ordre est vraiment officiel, on peut marquer le tampon dessus, officiel, et ben il faut des fonds pour financer les guerres et pour protéger surtout les pèlerins et payer les voyages en Terre Sainte parce que ça devait pas être gratuit à mon avis à l'époque. Donc eh ben ce fut d'ailleurs les premiers banquiers de l'histoire en parlant de ça parce qu'ils prêtaient de l'argent aussi aux grands seigneurs et empereurs de toute l'Europe de l'époque. Donc et aussi disons que les pèlerins qui souhaitaient se rendre en Terre Sainte et aussi des fois des jeunes chevaliers qui voulaient se rendre, enfin qui voulaient être chevaliers du temple, eh ben ils voulaient, enfin ils cédaient leurs terres, mais ils n'ont pas eu que des trésors en fait. Si vous voulez, ils ont accumulé des châteaux, des trésors, des terres, des paysans, même le moindre truc qui pouvait s'acheter contre une place au paradis, même si on avait pêché comme un pêcheur. C'est sûr qu'on va pas pêcher comme un abruti. Bref, ce que je veux dire, c'est que tout pouvait se monnayer pour rentrer au paradis. Donc, au fur et à mesure du temps, l'ordre du Temple a commencé à être de plus en plus investi et important au niveau des croisades. En effet, parce que même Richard, oui c'est ça, je crois que c'était Richard Cœur de Lion qui a combattu à leur côté pour une croisade, je crois. Donc voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, c'était aussi les premiers banquiers. Et le roi de France de l'époque, bon de l'époque parce que en fait les Templiers c'est une période qui est divisée sur une longue partie du Moyen-Âge. Et bien maintenant on est sous le règne de Philippe le Bel. Et vous allez voir que ça va être là que ça va commencer à flamber pour eux. On peut dire ça comme ça. Donc, Philippe le Bel, à mon avis, a dû emprunter aux Templiers pour financer ses guerres. Et sauf que les Templiers, en France, ils étaient beaucoup plus puissants que même le roi de France. Et ils avaient beaucoup plus d'autorité. C'était, si vous voulez, c'est compliqué à vous dire. Si vous voulez, là vous avez les Templiers. Là vous avez les Templiers et là vous avez le roi de France. Il y a encore un peu d'écart. Hein. Donc un jour, Philippe le Bel a écrit au pape comme quoi il en avait marre que les Templiers soient beaucoup plus riches que lui, il était jaloux et il voulait surtout pas rembourser, il voulait pas rembourser ses créditeurs. Donc du coup, Philippe, il a écrit ça sur un papier, qu'il a envoyé ça au pape. Le pape lui a dit que pourtant les Templiers faisaient ce qu'ils voulaient parce qu'en fait ils n'étaient pas sous leur autorité, même s'ils étaient en France, c'était sous l'autorité du pape. Donc Philippe le Bel était très mécontent ce jour-là, à mon avis. Donc du coup, il a attendu que le premier faux pas des Templiers arrive et c'est ce qui s'est. Il y a eu une guerre au Moyen-Orient qui s'appelait la prise de Saint-Jean d'Acre. Donc Saint-Jean d'Acre, si vous voulez, c'était une grande ville portuaire qui était importante pour le christianisme et en général pour les Templiers. Et un jour, il y a eu les troupes berbères qui sont, enfin, troupes berbères ou des troupes nomades, enfin disons qu'il y a eu une guerre, voilà. Et Saint-Jean d'Acre a été repris aux mains des gagnants. Donc là, Philippe le Bel se frotte les mains et il commence à rédiger des ordres d'arrestation. Alors, pourquoi des ordres d'arrestation? Eh bien, je vais vous le dire pourquoi. Donc, Philippe le Bel prend la décision d'arrêter les Templiers. Mais il le fera dans toute la France le même jour, tous les Templiers seront arrêtés. Donc il rédige des arrêtés royaux. D'ailleurs, je vous mettrai une photo pour vous faire voir à quoi ça ressemble.
Donc, l'arrestation des Templiers, ben, elle se fait le même jour, le vendredi 13 mars 1314. C'est pour ça que le vendredi 13 maintenant porterait malheur. C'est à cause de cette tradition-là, parce que les Templiers se sont fait arrêter le 13. Donc voilà. Par la suite, eh ben, ils sont torturés et comment dire. Oui, ils sont arrêtés, emprisonnés, torturés pour leur faire sortir les aveux comme quoi ils pratiquaient bien l'hérétisme et pratiquaient la magie noire, etc., etc., qui vénéraient des têtes païennes, qui vénéraient une tête de bouc, comme quoi ils étaient alliés du diable, enfin, une montagne de conneries que Philippe le Bel a réussi à leur faire sortir de la bouche. Donc, mais Philippe le Bel avait une règle. C'est que quand vous disiez la vérité, vous n'étiez pas enfin, si vous marchiez dans la colle, comme quoi vous êtes bien reconnu coupable de sorcellerie ou d'hérétisme, vous n'êtes pas condamné au bûcher. Mais si vous revenez sur votre parole et que vous dites le contraire, eh ben là vous êtes mort, déjà. Vous êtes mort, mort, mort. Parce que vous êtes traîné après en place publique pour être brûlé comme une merguez. Donc, quand cela fut comme c'est arrivé, malheureusement, le dernier grand maître du temple, qui était Jacques de Molay, eh ben, il est justement revenu sur ses propos et il a été condamné au bûcher avec 2 de ses capitaines qui ont été brûlés vifs devant ses yeux. Donc, ben, je crois qu'on est deux ou 3 jours après l'arrestation des Templiers. Et Jacques de Molay est emmené avec ses capitaines sur l'île de la Cité, là où un grand bûcher les attend. Ils sont pas enchaînés, mais ligotés dans le dos. Et justement, c'est là où, d'après les récits qui ont traversé à travers les siècles, que Jacques de Molay aurait lancé la célèbre malédiction des rois de France. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors, le feu est allumé, tout ça, ils sont en train de crier de douleur, et ça se comprend parce que tu vas pas rigoler. Donc, eh ben, devant les yeux du pape et du roi Philippe et d'un chevalier, qui s'appelle Guillaume, eh ben, Molay a hurlé ces mots-là. Pape Clément, chevalier Guillaume et roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à comparaître devant le tribunal de Dieu, pour y recevoir à votre juste jugement. Maudit, maudit, tous maudits jusqu'à la 13e génération. Voilà. Et ces paroles ont été retranscrites dans un parchemin qui a survécu pendant des siècles. Donc on sait à peu près que ça vient de là. Et là, à partir de ce moment-là que Jacques de Molay eut donné son dernier souffle, mais la malédiction est entrée en marche. Vous allez voir pourquoi. Alors, le premier à mourir, eh ben, c'était Clément V. Il meurt le 20 avril 1314 d'un étouffement. Et par la suite, c'est Philippe le Bel qui meurt dans la nuit du 26 au 27 novembre de cette même année d'un inctus cérébral. Alors, un inctus cérébral, pour la faire courte, c'est un défaut d'une liaison qui se fait entre la moelle épinière et le cerveau. Et donc, du coup, ben, vous mourrez, quoi, c'est comme ça. Et d'ailleurs, les 3 enfants de Philippe le Bel, c'est pareil, à la casserole, terminé, on n'en parle plus. Donc après ça, enfin, là on a encore, après le jugement de Jacques de Molay, et ben l'ordre est dissous, il y a plus, toutes les maisons de templières ont été détruites ou partiellement oubliées. C'est pour ça qu'on retrouve aucune trace vraiment, ou très peu de ces chevaliers. Mais c'est là où la légende maintenant peut se mettre en place. Selon des légendes qui sont venues jusqu'à nous, les Templiers, avant l'arrestation de Philippe le Bel, sont partis avec 2 navires depuis le port de La Rochelle, avec, à ce qui paraît, toutes les richesses qu'ils avaient amoncelées, et d'autres parties, enfin, et d'autres gens disent qu'il y a encore des trésors templiers un peu partout en Europe. Parce que, en fait, si vous voulez, les Templiers, ils étaient partout à la fois. Ils étaient en France, en Allemagne, en Suisse, et enfin dans toute l'Europe du Nord. Il y avait aussi, pardon, excusez-moi,
Il y avait aussi l'Angleterre, l'Écosse et compagnie. Et au sud, il y avait le Portugal et l'Espagne. Et d'ailleurs, faut savoir un truc, c'est que le jour de l'arrestation que Philippe le Bel a demandé, eh ben, les pays où étaient hébergés les Templiers qui étaient frontaliers de la France n'ont pas fait de procès aux Templiers, justement. Ils les ont gardés. Pourquoi, on ne sait pas, mais on sait qu'il n'y a eu aucune exécution de Templiers dans ces points-là. Donc, on peut aussi voir que l'Angleterre a gardé les Templiers parce il y a une chapelle templière qui s'appelle Templar Church qui est en Angleterre et qui, il paraît, comment dire, il reposerait au moins 6 sarcophages de Templiers. Il paraît. Après, je suis pas allé voir là-bas sur place. Donc voilà. Donc les Templiers, comme je vous l'ai dit, ont caché un peu leur magot un peu partout en France et en Europe, et ils auraient laissé justement des énigmes, je vais pas y arriver à le dire, un peu partout dans tous les lieux là où ils résidaient. Ça peut être des peintures, ça peut être des graffitis qu'ils auraient creusés dans les prisons, comme on peut les voir à Dôme. Il y a une cellule là où étaient enfermés les Templiers. Il y a plein de graffitis comme quoi, soi-disant, ils seraient en rapport avec le trésor qu'ils auraient laissé. Après, il y a aussi encore une légende qui dit qu'ils auraient... À ce qui paraît, les Templiers auraient enterré un trésor et 2 de leurs compagnons au château de Gisors. Alors, si vous voulez, ça a été très vite... cette thèse, pardon, on y arrivait, a été très vite abandonnée. Parce que d'après les rapports de journaux de l'époque, c'était trop fragile pour y aller, et pourtant le découvreur qui était justement le gardien du château a vu de ses propres yeux qu'il y avait 2 sarcophages et des montagnes d'or, mais personne n'a voulu y aller. Même l'armée a voulu s'y emmêler, mais ils n'auraient rien trouvé. Donc voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin de l'épisode. Donc je conclus que les Templiers est toujours si vous voulez, quand on entend maintenant le nom des Templiers, on pense toujours à un trésor. Et c'est ça qui fait nourrir la légende des Templiers. Mais est-ce vraiment un trésor qu'ils auraient laissé, ou simplement le trésor de la connaissance? Ça, nul autre ne le sait. Donc voilà les amis, c'était super comme vidéo de vous retrouver pour une vidéo comme ça. Si tu veux regarder d'autres vidéos sur l'histoire, je t'invite à regarder dans la chaîne pour mieux t'instruire. Donc si tu as aimé, like, partage, commente. Et si tu en veux d'autres, il va falloir un peu attendre. Et après aussi les amis, comme je vous l'ai dit, j'ai ouvert ma 2e chaîne. Donc si vous aimez les contes audio, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Et vous allez... je vous invite, je vais le refaire. Si vous aimez les contes audio, je vous invite à aller sur ma 2e chaîne, le lien est en description. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes le concept, et si tu aimes le concept, dis-le moi, car j'en referai d'autres régulièrement. Donc voilà les amis, c'était tout, c'était Tintin 24, à la prochaine, ciao.